La place Henri-Konan Bédié à la maison du parti à Cocody, aux allures de fête ce samedi 7 septembre 2019. Les militants du PDCI-RDA, membres de l'UFPDCI urbaine, qui n'ont voulu se faire raconter cette cérémonie, se sont mobilisés massivement pour témoigner leur attachement à leur parti et manifester leur fierté au président Henri-Konan Bédié. Elles sont venues de toutes les communes du district d'Abidjan, communier avec leur présidente, Mme Sita Coulibaly, en cette journée qui leur était dédiée. Chants et danses ont rythmé la journée de la militante du PDCI-RDA. Nombreux ont été les personnalités du parti à prendre part à cette manifestation, des femmes militantes du PDCI-RDA. Les secrétaires exécutifs Seribi Nguessan Priva, représentant le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Gikawe, Ndabian Adel, Aminata Ndiaye, le vice-président Boyapo Félix, le vénérable Alain Cocotré, président du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat, Madame Linda Diplo, première vice-présidente de l'UFPDCI urbaine, Madame Doumbia Salimata, représentant Madame Aka Véronique, présidente de l'UFPDCI rural. Il est 11h, lorsque Madame Angéline Adjoa-Nguessan, secrétaire à l'organisation de l'UFPDCI urbaine, présidente du comité d'organisation, prend la parole pour souhaiter la bienvenue à tous et décliner l'objet de cette journée. Mobilisation et formation des militants du PDCI-RDA. Cette cérémonie, selon elle, était aussi l'occasion pour l'UFPDCI urbaine d'apporter à la fois un démenti cinglant à ceux qui disaient que le PDCI s'était vidé de ses militants et démontrer leur attachement au président Henri-Konan Bédié. Cette journée a vu un défilé illustrant la chaîne des différentes générations qui se côtoient au PDCI-RDA, la pépinière du parti, la génération montante du PDCI, les Amazones du parti et les pionnières. 2 conférences avec pour différents thèmes la place et le rôle de la femme face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2020 et la problématique de la CEI ont été prononcées par le représentant du secrétaire exécutif en chef, le sénateur Seribi Nguessan Priva. Le conférencier a rappelé le contexte de la situation que nous vivons, qui est la conséquence du funeste coup d'État contre le PDCI-RDA en 1999. Il a ensuite dénoncé les dérives, chantages et la démagogie du pouvoir en place. Face à cette situation, le rôle de la femme pour le combat de 2020 devient important. Le sénateur Seribi Nguessan a rappelé les hauts faits historiques des femmes de Côte d'Ivoire qui ont lutté contre l'administration coloniale d'alors et exhorté les femmes du PDCI de s'inspirer du courage, de la stratégie et de la mobilisation de leurs dévancières, les pionnières de la marche sur Grand Bassam. Braves femmes du PDCI-RDA, quel est votre rôle? Quelle est votre place? La première piste, c'est le combat historique et héroïque de la femme dans le devenir du PDCI-RDA. Si le PDCI a aujourd'hui pris le prix du service de la femme dans son combat politique depuis 1949, c'est en raison de la marche héroïque des femmes sur la prison de Bassam du 22 au 24 décembre 1949, dont le résultat, quelques mois après, a abouti à la libération des hommes, de leurs hommes, des responsables politiques du PDCI-RDA, emprisonnés sans aucun jugement durant plus de 12 mois par les autorités coloniales à Grand Bassam. Relativement à la problématique de la CEI, le conférencier a rappelé toute action engagée par le PDCI-RDA et ses alliés pour obtenir du pouvoir en place une CEI consensuelle, gage des élections transparentes et apaisées en 2020. Suite à la conférence, des personnalités ont apporté leur contribution aux échanges. Le vénérable président du Sénat, Alain Cocotré, a salué la qualité du message prononcé et exhorté les femmes à plus d'engagement. Aux femmes, pour permettre au PDCI de gagner en 2020, il y a 3 conditions qu'il faut réunir. Et je crois que toutes les femmes ont rempli ces conditions. La première condition, c'est la mobilisation. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous en connaissez plus les secrets que les hommes. La deuxième condition, c'est la motivation. Il faut être motivé. Et je crois que toutes les femmes
ont également les armes pour motiver et les femmes et les hommes. Pour ne pas être long, je m'arrête là pour donner la troisième condition. La troisième condition, c'est la participation. La participation effective aux opérations électorales, en commençant par son enrôlement, c'est-à-dire qu'il faut donc avoir les documents qui sont exigés. Les femmes militantes du PDCI-RDA ont été édifiées par des sketchs abordant la problématique de la mobilisation et de l'engagement des femmes pour la victoire de 2020. La présidente de l'UFPDCI urbaine, Sita Klubali, a salué la mobilisation des femmes, félicité les femmes pour leur fidélité au parti et exprimé sa reconnaissance au président Bédié pour la nomination de nombreuses femmes au bureau politique. À ces instants solennels, qu'il me soit permis d'exprimer au nom de l'ensemble des militantes du PDCI-RDA toute mon infinie gratitude au président de notre parti, son Excellence, M. Henri Konan Bédié, qui a bien voulu accorder son haut patronage à cette manifestation. C'est également l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à notre président pour la confiance qu'il ne cesse de manifester à l'endroit des militantes de son parti. La récente entrée massive, c'est vrai que ça a été dit par le PCO, des femmes dans les instances du parti, notamment au bureau politique et au comité des sages, en est une preuve éloquente. Soyez vivement remerciés, Monsieur le Président. Avant de continuer mes propos, vous devez savoir que Maman Henriette Konan Bédié, présidente d'honneur de l'UFPDCI urbaine, vous salue, vous félicite pour votre engagement, vous exhorte à la cohésion et vous encourage à continuer sans relâche le combat pour la victoire du PDCI-RDA en 2020. Monsieur le représentant du secrétaire exécutif en chef, honorables invités, chères militantes, chers militants, l'initiative d'organiser la journée de la militante répond à 3 objectifs majeurs. Remobiliser nos troupes afin de les tenir prêtes pour les batailles à venir, dans la cohésion et la solidarité agissante. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les capacités de nos militantes afin qu'elles soient mieux outillées pour le travail de terrain et de proximité qui nous attend. Le troisième objectif, s'accorder sur ce que doivent être le profil et les nouveaux comportements de la militante du PDCI-RDA. Chères Amazones du PDCI-RDA, votre présence qualitative et quantitative est à cette cérémonie témoigne de votre engagement militant. Vous avez su résister à l'appât du gain facile et aux intoxications de tout genre. Je saisis cette occasion solennelle pour vous adresser mes chaleureuses et militantes félicitations. Vous êtes assurément la nouvelle race de militants dont le PDCI a besoin pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 et même au-delà. Intrépides militantes du PDCI-RDA, ensemble, nous avons pris l'engagement de rester fidèles et loyaux au PDCI-RDA et à son président. Le confirmez-vous? Madame Ndabian Adel, dans un discours engagé, a demandé aux femmes de ramener le PDCI-RDA
au pouvoir d'État en 2020. Elle a rappelé aux femmes le combat de leur mère face aux injustices du pouvoir colonial d'hier. Le contexte d'aujourd'hui demeure le même et exige des femmes du PDCI-RDA d'œuvrer dans le même sens avec la même détermination et le même engagement pour le triomphe du parti. Chères militantes du grand parti PDCI-RDA, de 1950 à 2020, 7 décennies se sont écoulées, même si les symboles n'ont pas toujours le même sens, ils ne doivent pas être négligés. En effet, le PDCI, notre grand parti, 70 ans après la première année de braise de la lutte contre l'administration coloniale, se trouve à nouveau face à son destin. 70 ans après, les brimades de la colonisation, l'administration au pouvoir utilisent toujours contre le PDCI-RDA les mêmes méthodes déloyales que les colons en 1949-1950. Mais, comme en 1950, les femmes du PDCI doivent demeurer un rempart solide pour protéger leur parti des actions de déstabilisation. Ce que les pionnières du PDCI ont réussi brillamment en 1945, vous leur héritières, vous saurez le faire avec le même courage face à l'adversité. Un engagement solennel des femmes du PDCI-RDA a été lu par Mme Siabi et remis aux représentants du secrétaire exécutif en chef pour transmission au président Bédié. Le secrétaire exécutif chargé des délégations a exprimé à son tour ses vives félicitations pour l'initiative de cette cérémonie et pris acte de l'engagement des femmes du PDCI-RDA d'accompagner le président Bédié et son équipe à la victoire de 2020, avant de déclarer clos la dite manifestation. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli l'avis de certaines militantes. Écoutons. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements, nous avons reçu beaucoup de formations. Ce que le conférencier a dit, on le faisait d'abord, mais on a eu d'autres agréments pour augmenter ce que nous faisons. Donc, ça ne fait que nous encourager, c'est un engouement à ce que nous faisons. Donc, on va motiver, ça va nous motiver plus à faire le travail. Ce que j'ai retenu, c'est pour le combat, pour 2020, pour qu'on puisse être à la hauteur. Voilà, la leçon est rentrée. Tout ce qu'on nous a dit, c'est pour qu'on fasse tout pour remporter la victoire. Nous sommes très contents de la cérémonie qui vient de passer. Parce que vraiment, le PDCI, c'est un parti qui ne doit pas disparaître. C'est notre parti, c'est notre fétiche. On l'adore. Le PDCI 2020, le PDCI va venir au pouvoir. Parce qu'on va se battre pour le PDCI jusqu'à fond, jusqu'à ce que le PDCI reste au pouvoir en 2020. Voilà. Il faut remercier la présidente de l'UF-PDCI urbaine, Madame Sita Yetideni Koulibaly, pour le travail abattu en 24 heures, je dirais. Voilà, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, donc il faut dire merci à ces braves dames qui ont voulu honorer les femmes à travers une journée de la militante du PDCI-RDA. Parce que les femmes, elles font beaucoup pour le parti. Par moment, il faut s'arrêter pour les honorer de temps en temps. On pourrait honorer la femme 30 jours sur 30 jours. Hein. Voilà. Et avec les conférenciers et tout, je pense que ça a été très enrichissant. Voilà, pour chacune qui a pu faire le déplacement ce matin. L'engagement est renouvelé. Les femmes ont toujours été engagées pour le président du parti, depuis Félix Houphouët-Boigny à Henri Konan Bédié.